2 centuries ago, the French fought civil wars to overthrow the monarchy and separate church from state. Today, France defines itself through the strongly secular institutions that emerged. Its citizens guaranteed equal treatment by law. But a rapidly growing Muslim minority, some of whom declare loyalty to God above the state, is challenging these traditions. Deep divisions are emerging, and on the front line are young Muslim women. France, the land of liberty and equality, has just passed a law banning the Muslim headscarf in schools. It's done this, it says, to defend fiercely protected concepts of secularism, essentially the separation of church and state. But some say this is simply racism, attacking a weak and visible minority, and whatever the cause, the result is that hundreds of young women are now facing a terrible choice between religion or an education. Not far from the German border, the French town of Thann was 60 years ago a Nazi SS stronghold. They refused to surrender and were killed. Today, this medieval village is the site of another battle, this time at the heart of what it means to be French. Hilal is 13. She was born in France a Muslim and chooses to wear the headscarf when leaving the house. Il est très important pour moi parce que déjà, c'est dans ma religion. Il est écrit dans le Coran. Each morning, her parents take Hilal to the local public school. It's not far, but her mother, Arzu, wants to be with her when she arrives at the gates. Tous les matins, j'ai une crainte. Tous les matins. J'ai la crainte, voyez-vous, là, j'ai paniqué, je ne savais pas ce que c'était. Donc, on prend mon enfant comme si elle était contagieuse ou bien... For any young girl, this should be a normal, everyday event. Et tu restes poli. Toujours poli, d'accord? But for Hilal, going to school each morning is a test of courage. Quand j'arrive à l'école, je me dis, j'espère qu'ils vont accepter. À chaque fois, je me dis... Je vais toujours avec cœur, quoi, je sais, parce que les copines et tout, j'ai beaucoup d'encouragement. Alors, ils m'aiment beaucoup et moi aussi, je les aime beaucoup. C'est aussi grâce à eux que j'ai beaucoup de courage pour aller là-bas. Non, mais ne vous truquez pas, c'est des... Hilal was expelled from her last school for refusing to take off the headscarf. Now, teachers at her new school are threatening to strike unless she agrees to ditch the scarf. Ils ont fait un jour, mais ils ont dit que si Hilal persistait donc, à se présenter comme ça, donc elle ne sera pas prise au cours. Why don't you make it easy on Hilal and just say, take the scarf off? Parce qu'en fait, vous savez, le voile, c'est le temps que je vous ai... C'est en gros, donc en abrégé, c'est une prescription de Coran. Donc en fait, c'est notre Créateur auquel on croit. Qui nous demande donc de se soumettre à ses obligations. En fait, c'est une obligation religieuse. Moi, si j'enlève le foulard, je serais vraiment pas tranquille. Je serais nue, quoi. Maintenant, je suis habituée au foulard. Le foulard, c'est moi. The teachers refuse to speak to us. But twice a day, these parents come to the school to protest against Hilal's insistence on wearing the scarf. They want parents to sign a petition seeking her expulsion. Ils sont obligés de respecter en fait toutes ces consignes. Et là, apparemment, c'est une consigne qui n'est pas respectée. On est en France, c'est un pays laïque. Et j'estime que nous n'avons pas à bafouer les lois françaises, sinon nous sommes indignes de la France. Nous aimons la France, nous respectons la France.
et nous voulons que l'ordre règne en France. Nous voulons rester français. But it's her religion, and through action of exclusion, her life would be ruined. C'est pas l'exclusion qui est souhaitée, hein, c'est le respect. De rentrer en classe comme mes enfants, les siens. Nos enfants n'ont pas le droit d'aller ni avec casquette ni avec foulard sur la tête. Hilal's future, and that of hundreds of others, has now been compromised by politics. France's National Assembly has voted to ban all religious symbols from schools, but everyone knows the main target is the Islamic headscarf. It has presidential support. There are many thousands who disagree. Chirac, 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 qu'est-ce que tu nous as fait? Au nom de la laïcité, tu veux nous dévoiler. Among them is Thomas Milson, a French lawyer who converted to Islam after aid work in Afghanistan. The biggest problem is the hostility of some people that are very against Islam and don't accept the presence of French Muslim in France. I caught up with Dr. Milson in Tannes. He's here to advise Hilal's family. This is very, very, very hard, being a child and seeing that people who are sent to teach you, to give you all the values for life, are fighting against you, are your enemies. The people here are very conservative. He believes the vote to ban headscarves is a move by Chirac's government to capture conservative votes. The girls are paying the political price for the French president. The message Chirac is trying to send to the electorate is we are fighting against the invasion of Muslims against the Republic and help us to fight against this invasion. But in fact, we are not invading France. This is wrong. I am French. The real question is, do I have the right as a French citizen to choose Islam or not? And this is a real question. Until now, they answered no. But I think if you One of France's leading writers on Islamic issues, Alain Gresh, agrees. I think it's completely political for very bad reason. The main political party, right-wing and left-wing, decided that this was a good campaign for gaining votes. Why are there votes in it? He says it's a growing fear of Muslims after September 11 and an increasing social unease. I think there are many reasons why we are facing this problem now. A part is the international situation. A part of it is the fear of the French society in general concerning who are we. I mean, today the state is vanishing. We are in Europe. There is a globalization. What does it mean to be French? It's not so easy to answer. And it's easier to answer when you have an enemy. I mean, you can say being a French is not being like them. In the southern city of Lyon, Muslim women are taking matters into their own hands. Muntaha, on the left, also 13, has been expelled for refusing to take off her headscarf at school. Her mother, Hatis, doesn't know what to tell her. Je ne peux pas dire à mes enfants aujourd'hui, n'étudiez pas, vous n'aurez pas d'avenir plus tard. Instead of school, Hatis now brings her daughter here to an Islamic self-help group, but it's not school. Le plus peur, c'est qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont envie de faire. Et de leur préparer dans un avenir qui est sombre, qui est noir, avec des gens qui ne nous comprennent pas, qui ne nous respectent pas. Muntaha wants to study, but her commitment has been drained. Je pense qu'on ne pourra pas étudier. Même si on étudie, après on ne pourra pas avoir un métier. Et puis ça ne sert à rien d'étudier, même si tu peux avoir des connaissances ou un truc comme ça. Mais... All girls here have been expelled. Director Sherazad Ziri
urges the girls to keep studying and above all, not to stay alone. Bon, c'est vrai que c'est pas évident. On vous demande des grandes responsabilités pour votre âge et c'est pas facile. Je sais, vous êtes jeune, notamment pour toi qui est en sixième. It looks innocent enough, but there's a twist. These wild classes, as they're called, are unregistered and therefore they are illegal. En fait, au jour d'aujourd'hui, on ne se penche pas trop sur leur situation. C'est-à-dire qu'elles ont fait leur choix et c'est leur problème. C'est leur faute, en fait, je pense, pour la France, puisque personne ne s'occupe d'elles. Mais au niveau de l'avenir, elles n'ont pas d'avenir. Donc cette loi, elle a une conséquence déjà aujourd'hui sur ces jeunes filles, mais elle aura une conséquence aussi à l'avenir. At today's class is 27-year-old Sabrina Nedon. She believes the ban is the symptom of a much deeper problem. Basically, they have no social future here in France. I mean, even for adult women like me, who is, I'm doing a PhD, but I'm conscious that it's going to be very, very hard here in France to find a job just because I'm wearing the headscarf. While only a few hundred girls have been expelled so far, many thousands will be affected now it's a law. Many of the anti-ban protests were organised by hardline Islamic groups, and some fear these new divisions play into the hands of extremists. Oui, c'est vrai. Cette loi-là a réveillé beaucoup de gens, mais plus chez les musulmans non pratiquants. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'actuellement que la communauté musulmane en particulier, mais plus que ça, que la société civile doit s'organiser pour réaliser un véritable contre-pouvoir. In Lyon, Yaman Makri runs the Tawhid Islamic bookstore. But he also heads one of the conservative Muslim groups gaining support due to the ban. God's law, he says, cannot be overruled by the state. Nous, on considère qu'une loi, même si elle reste légale parce que c'est une loi votée, pour nous, elle n'est pas légitime. Donc on se considère en droit de résister à cette loi et de s'y opposer par tous les moyens légaux. Le client, il voulait n'importe quoi. Some people would say, in fact, that France is a secular state and that if Muslim French people want to live here, then they should abide by secular rules. Il faut bien qu'on apprenne à dire que maintenant, être français, c'est pas ce qu'on pensait être dans le passé. Et est-ce que la France arrivera à gérer le multiculturalisme? Est-ce qu'elle arrivera à gérer la différence culturelle? Et c'est ça le vrai enjeu. Le vrai enjeu, il est là, quoi. Donc Madame Amifa Cherifi qui parmi nous dans les studios, donc en direct. Very much of the other view is Algerian-born Hanifa Cherifi. Et puis les années ont passé encore une fois, on est arrivé dans les années 90. A government spokesperson for the ban, she's been hitting the airwaves to explain it. 10 years of mediation between schools and Muslim families has convinced her that a law is needed. Voir traiter ce soir. C'est très difficile de parler avec des familles qui ne reconnaissent pas ni la Constitution, ni les droits de l'homme, ni même les lois de l'État et qui vous disent c'est l'islam qui est la loi supérieure. On ne respecte que l'islam. Non mais attendez, d'abord on n'élabore pas de loi contre les chaque. What do you say to people who say this is just another law against Muslims in France, almost a racist law? Tout a été mis en œuvre pour essayer d'apporter, pour faire reculer ce voile, pour le faire disparaître des écoles sans qu'on y arrive. Or ça, c'est contraire, effectivement, à la laïcité française, c'est contraire à l'esprit de la liberté de conscience des personnes. On ne peut pas parler de liberté de conscience avec le port du voile. C'est tout à fait incompatible. The debate has even entered the rarefied world of French literature. The nation's most respected publishing house has just released an account by Iranian-born Chadot Javan on what it's like to wear the veil. Elles ont vécu l'humiliation de ne pas être des hommes, de porter le voile, cette prison ambulante, comme un stigmate, comme l'étoile jaune de la condition féminine.
Les corps féminins, humiliés, coupables, source d'inquiétude, angoissants, menaçants, sales, impurs, source de malaise et de péché. Le voile, c'est le symbole qui autorise toute violence à l'endroit des femmes. Ça veut dire de désigner la femme comme une espèce de sous-homme. Donc les hommes auront le droit de exercer une violence sur la femme si celle-ci transgresse les lois des mollahs. Dans les textes religieux, le foulard n'est pas du tout un signe de soumission à l'homme. C'est une expression d'une foi, une spiritualité. Le voile islamique n'est pas du tout le symbole de la foi religieuse, car les femmes se voilent envers les hommes. Elles cachent leur chevelure au regard des hommes, pas au regard d'Allah. Almost 10%, or about 5 million French people, are now Muslims. Many, however, live on the fringe. Here in the northern city of Lille, Muslims endure a typically high 40% unemployment. Yet here is what some think is the solution: a private Muslim school. L'islam en tant que religion de tolérance, de respect de l'autre. Girls can wear the scarf, but this is only one of 3 small private Islamic schools in France. Places are scarce, and anyway, Muslim leaders like the school's director Amar Lasfar don't want segregation. La machine à intégrer dans ce pays, l'instrument d'intégration par excellence, c'est l'école publique. Il n'y a pas une certaine confusion parce que la responsabilité est toujours... Seulement aujourd'hui, nous ne comprenons pas ce qui se passe dans cette école publique. Cet instrument d'intégration risque malheureusement de devenir un instrument d'exclusion. Excluding Muslims from the mainstream, they warn, can open doors for foreign extremists. Terrorisme, fondamentalisme, etc. Un musulman à l'aise, il vous laissera tranquille. Il vous laissera tranquille. Quand la communauté musulmane est à l'aise, il ne sera pas tenté, et même les courants extrémistes qui parviennent de l'étranger, elle sera immunisée, elle sera protégée. Il dit non, j'en veux pas, j'ai un modèle, je suis bien dans ma peau. The real question is, what's the place of Islam now in France? How are French people ready to accept Islam as part of their cultural background? And I think that, well, obviously they're not ready yet. As the battle rages, generations are being lost. Today at school, Hilal was yet again excluded from class and sent instead to the headmaster's office. Le principal il est arrivé, ils m'ont donné un bureau et une chaise et j'ai fait les exercices qu'ils m'ont apportés. For Hilal, it's another day in a society that doesn't accept her difference. Enfin, d'abord, je voulais aller à l'école pour tout, que ce soit à la raison, quoi. Mais avec le foulard, quoi, je voulais vraiment. Mais maintenant, j'ai compris que ce foulard avait plus d'importance, alors je me dis, ça fait rien si je vais pas à l'école, quoi. Mais je vais étudier, ça, j'en crois de tout mon cœur. France may be right taking a stand against what it sees as the influence of Islamic extremism, but forced to choose between an education or God. Many Muslim girls will be barred from receiving the secular schooling this ban aims to protect.